Ton pire ennemi, c'est ta propre voix intérieure, quand elle a oublié comment croire en toi. Tu vois, ce n'est pas ce que les autres disent de toi qui te détruit. C'est ce que tu répètes à l'intérieur. Ce « je suis nul », ce « je n'y arriverai jamais », ce « je ne suis pas fait pour ça ». Tu crois peut-être que tu as encore le temps, que demain te donnera une nouvelle chance. Mais Morgan Freeman a dit un jour « Le temps, il file, il ne revient jamais, et il ne t'attendra pas. » Il le disait avec calme, mais avec ce ton qu'on n'oublie pas, car lui, il avait vu des gens attendre toute leur vie le bon moment, le bon jour, la bonne personne, et ils ont tout perdu. À force d'attendre, ils ont regardé la vie passer comme on regarde un train qu'on n'a pas osé prendre. Si tu te reconnais, respire. Tu n'as pas encore tout perdu, mais tu dois choisir. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu deviens demain. Alors pose-toi une seule question. Combien de fois encore tu vas remettre ta vie à plus tard? On lui demandait souvent comment il gardait la foi. Et il répondait simplement « Si tu veux avancer, tu dois croire que ta douleur a un sens. » Cette phrase, elle frappe ceux qui souffrent en silence. Ceux qui se demandent pourquoi eux? Pourquoi maintenant? Pourquoi autant? Mais Morgan ne parlait pas de religion. Il parlait de cette foi intérieure, de cette conviction silencieuse que la vie n'est pas en train de t'écraser, mais de te former. Comme l'acier dans le feu, tu ne vois pas encore ce que ça construit. Mais un jour tu comprendras pourquoi il fallait traverser tout ça, et peut-être que tu regarderas en arrière avec gratitude. Parce que sans cette douleur-là, tu ne serais pas devenu aussi solide aujourd'hui. Tu serais encore fragile, encore dépendant de la vie des autres. Et tu aurais peut-être abandonné à la première difficulté. Il a aussi dit une chose qu'on ne dit pas assez. Ton pire ennemi, c'est ta propre voix intérieure, quand elle a oublié comment croire en toi. Tu vois, ce n'est pas ce que les autres disent de toi qui te détruit. C'est ce que tu répètes à l'intérieur. Ce « je suis nul », ce « je n'y arriverai jamais », ce « je ne suis pas fait pour ça ». Ces phrases-là, elles t'enferment, elles t'usent, elles te font baisser la tête. Et sans même t'en rendre compte, tu sabotes tout ce que tu construis. C'est pour ça que Morgan insistait tant sur le pouvoir des mots qu'on se dit à soi-même, car ce sont eux qui t'élèvent ou qui t'achèvent. Alors aujourd'hui, change ton langage intérieur. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu veux sauver. Dis-toi, je suis en train d'apprendre, je suis en train de me construire, et je mérite d'aller jusqu'au bout, parce que tu le mérites vraiment. Tu penses peut-être que personne ne voit tes efforts, que tu avances dans l'ombre, que tu cries en silence. Mais lis bien ceci, le silence ne veut pas dire que tu es seul. Il veut dire que Dieu te regarde. Tu n'as pas été oublié, tu es en train d'être observé. Et si tu veux vraiment que cette vidéo continue à te parler, alors écris dans les commentaires « Je refuse de remettre ma vie à plus tard ». Parce que ce simple acte de le dire, de l'écrire, c'est déjà une déclaration de changement. On lui a demandé un jour ce qui détruit le plus un être humain, et il a répondu sans hésiter. Les gens perdent leur vie à essayer de ressembler à ce que les autres attendent d'eux. Cette phrase, elle brûle, parce qu'elle est vraie. Tu as peut-être passé des années à sourire quand tu voulais crier, à t'excuser pour qui tu es, à entrer dans des cases trop petites pour ton âme. Tout ça pour être accepté, pour être aimé, pour ne pas être seul. Mais Morgan t'aurait regardé droit dans les yeux et t'aurait dit « À quoi bon être aimé pour une version de toi qui n'existe pas ? Tu n'es pas venu ici pour plaire, tu es venu pour vivre. Et vivre vraiment, c'est parfois décevoir ceux qui te veulent petit. C'est dire non, c'est partir, c'est choisir de t'aimer même si les autres ne comprennent pas. Et crois-moi, c'est dans ce genre de choix que commence ta liberté. » Il a aussi dit une vérité qu'on entend rarement. L'échec, ce n'est pas tomber. C'est ne rien apprendre quand tu tombes. Tu as peut-être peur d'échouer. Tu préfères ne rien tenter, rester dans le confort, attendre que les choses changent toutes seules. Mais ce que Morgan a compris, c'est que la vie récompense ceux qui osent, même s'ils échouent, même s'ils tombent. Car chaque chute t'enseigne une leçon. Et chaque leçon que tu ignores reviendra sous une autre forme, plus dure, plus tranchante. Le véritable échec, c'est l'inaction, c'est le silence, c'est l'oubli de soi. Alors oui, essaie, tombe, apprends et relève-toi.
Parce qu'à force d'éviter les risques, tu risques d'éviter aussi ta propre grandeur. Et puis, il y a cette citation qu'on devrait entendre chaque matin. Arrête d'attendre le bon moment. Ce que tu veux construire commence avec ce que tu as. Tant de gens vivent en veille, en pause. Ils attendent d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de soutien. Mais Morgan savait que le vrai changement ne commence jamais dans le confort. Il commence dans la peur, dans l'incertitude, dans l'inconfort. Et c'est précisément là que la magie opère. Tu n'as pas besoin de tout avoir pour commencer. Tu as juste besoin de commencer avec tout ce que tu es. Et ça suffit. Tu es peut-être fatigué, abîmé, seul. Mais si tu fais un seul pas aujourd'hui, tu viens déjà de changer ton histoire. Alors pose-toi cette question simple. Est-ce que tu veux que demain ressemble à hier? Ou est-ce que tu es prêt à faire aujourd'hui ce que tu repousses depuis des années? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse un commentaire avec ces mots. Je suis prêt, même avec mes doutes. Tu ne sais pas qui tu vas inspirer avec cette phrase, mais tu sais que c'est ton tournant, et que le bon moment, c'est maintenant. Il y a une phrase que Morgan Freeman a dite presque en chuchotant, mais qui résonne comme un coup de tonnerre. Le monde ne te doit rien. Il était là avant toi. Cette vérité, elle dérange. Parce qu'on a grandi avec l'idée que la vie est juste, que si l'on fait le bien, on reçoit le bien. Mais Morgan savait que la réalité est plus brutale. Tu peux faire tout correctement, et quand même perdre. Tu peux aimer de tout ton cœur, et quand même être abandonné. Ce n'est pas parce que tu souffres que le monde va s'arrêter pour te réparer. Et ce n'est pas une injustice, c'est une invitation. Une invitation à arrêter d'attendre que la vie te serve ce que toi seul peux te donner, la paix intérieure. Ce que tu vis ne te définit pas. C'est ce que tu fais avec ce que tu vis qui crée ta légende. Un jour, on lui a demandé s'il croyait encore en l'humanité. Il a répondu « Je crois que chacun porte une lumière, mais certains l'ont enterrée si profondément qu'ils ont oublié qu'elle existe. » Tu connais peut-être quelqu'un comme ça, ou peut-être que ce quelqu'un c'est toi. Cette lumière, c'est ce rêve que tu as arrêté de nourrir. C'est cette passion que tu as étouffée pour être raisonnable. C'est cette voix intérieure qui te disait « Tu peux » et que tu as fait taire. Mais elle est encore là. Elle n'est pas morte. Elle attend juste que tu recommences à y croire. Morgan croyait profondément que tout le monde pouvait changer, que personne n'est destiné à rester brisé. La seule condition? Avoir le courage de creuser là où ça fait mal, là où tu t'es abandonné. Il a aussi dit cette vérité qui fait mal au début, mais qui libère quand on l'accepte. Pardonner, ce n'est pas dire que c'était acceptable. C'est dire que ça ne contrôlera plus ma vie. Tu ne pardonnes pas pour les autres, tu pardonnes pour respirer à nouveau, pour cesser de porter un poids qui n'est plus à toi. Morgan n'a jamais dit que c'était facile. Il savait que certaines blessures laissent des cicatrices invisibles, mais il croyait que tant que tu refuses de pardonner, tu es toujours lié à ce qui t'a détruit. Et il n'y a pas de paix dans cette chaîne. Pardonner, c'est reprendre ta puissance. C'est dire « Ce que tu m'as fait ne m'appartient plus ». Et à partir de là, tu redeviens libre. Et maintenant, regarde-toi. Tu avances, tu écoutes, tu te questionnes. Ce n'est pas rien. C'est déjà une révolte douce contre la version de toi qui se contentait. Si ce que tu viens d'entendre te parle, écris dans les commentaires « Je suis en train de me reconstruire ». Parce que chaque mot écrit ici est un pas vers la lumière. Et Morgan le savait mieux que personne. La lumière, on ne la cherche pas à l'extérieur. On la rallume de l'intérieur. Morgan Freeman a dit un jour avec cette voix grave qu'on n'oublie jamais. Tu ne peux pas changer ton passé. Mais tu peux éviter qu'il détruise ton futur. Ce sont des mots simples, mais ils tranchent comme une vérité longtemps refusée. Combien de fois t'es-tu puni pour ce que tu as mal fait? Combien de nuits as-tu rejoué cette scène que tu aurais voulu effacer? Mais Morgan savait que s'enchaîner au passé, c'est mourir à petit feu. Ce que tu n'as pas pu réparer hier ne doit pas t'empêcher de bâtir demain. Chaque jour est une chance neuve. Et si tu l'ignores, tu renonces à l'un des plus grands dons de la vie. Recommencer. Ce que tu crois être une fin est peut-être juste le silence avant ton nouveau départ. Il disait aussi « Sois toi-même, les autres sont déjà pris ». Cette citation pleine d'ironie cache une douleur profonde.
celle de voir tant d'êtres humains s'éteindre pour ressembler à une image, un modèle, une norme. Tu as peut-être déjà sacrifié ta vérité pour être aimé. Tu t'es peut-être trahi, juste pour ne pas perdre quelqu'un. Mais Morgan savait qu'il n'y a pas de paix sans authenticité. Être soi, c'est risqué. C'est dire non quand tout le monde dit oui. C'est tenir debout quand tu es seul. Mais c'est aussi ça, vivre pleinement. Tu n'as pas besoin de plaire à tous. Tu as besoin de te regarder dans un miroir et te dire « je me respecte ». Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Il disait encore « il y a 2 choix dans la vie, évoluer ou répéter ». Cette phrase, elle divise. Parce qu'elle t'oblige à regarder en face ce que tu as choisi. Est-ce que tu avances vraiment? Ou est-ce que tu revis chaque jour la même douleur, les mêmes regrets, les mêmes excuses? Morgan ne jugeait pas. Il constatait et il poussait à se demander « qu'est-ce que je fais de nouveau aujourd'hui? Quelle pensée? Quelle action? Quel pas? » Car si tu ne choisis pas d'évoluer, le passé choisira pour toi, et il t'enfermera dans une boucle que tu appelleras « destin ». Mais ce n'est pas du destin, c'est de l'habitude. Une autre fois, il a dit cette vérité troublante. Tu sais que tu es en train de guérir quand tu n'as plus besoin de comprendre pourquoi. Tant de douleurs viennent du besoin de sens. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi moi? Mais Morgan avait compris que la paix ne vient pas toujours avec une réponse. Elle vient avec l'acceptation. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as juste besoin de te dire « je n'ai peut-être pas choisi cette douleur, mais je choisis de ne plus en être l'esclave. » Et à partir de là, quelque chose en toi se libère. Et pour finir cette phrase qu'il disait presque comme une prière, un jour tu regarderas derrière et tu seras fier d'avoir survécu à ce que tu croyais insurmontable. Tu n'es pas faible, tu n'es pas cassé, tu es en transition, et la douleur que tu ressens maintenant, c'est la preuve que tu refuses de t'abandonner. Morgan Freeman n'a pas juste prononcé des mots, il a transmis des clés, et aujourd'hui, tu en tiens plusieurs dans tes mains. La question c'est, vas-tu t'en servir? Alors si une seule de ces phrases a touché ton cœur, commente avec ces mots, je suis prêt à me reconstruire, peu importe le passé. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que parfois, une simple parole entendue au bon moment peut tout changer.